Je suis dans la joie de revenir à la maison du Seigneur encore ce matin et de vous voir tous afin que nous puissions continuer sur le chemin. Je sais que je n'ai pas été là pendant plusieurs jours et je tiens à remercier chacun de vous pour votre soutien physique, vos coups de fil, tout ce que vous avez fait pour nous encourager quand le Seigneur avait décidé de ramener à la maison notre sœur, notre maman Valentine. Je me suis senti encouragé par une grande famille. Beaucoup d'entre vous ont passé des nuits dehors avec nous. On a reçu vos enveloppes, vos mots d'encouragement. Et je sais que derrière tout cela, il y avait vos prières qui nous ont donné la force de traverser ces moments d'épreuve. Je me rappelle aussi que nous avons longtemps prié pour elle. Shalom Tabernacle avait ça comme requête de supplier la grâce de Dieu sur notre sœur. La volonté de Dieu était autre. Nous nous sommes pliés à cela. Que son nom soit loué. Je remercie encore le pasteur qui nous donne l'occasion de pouvoir parler ici ce matin. Je me tiens dans un état de faiblesse parce qu'en plus de tout ce que nous avons traversé, je suis encore un peu dérangé par la grippe. Mais je crois que les prières des hommes de Dieu qui sont passés ici, ainsi que vos prières pendant que vous êtes là à nous soutenir, vont nous permettre de parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, si vous voulez bien, pour faire une lecture de la portion de l'écriture de ce matin. Nous prendrons 1 Roi 19, le 19e et le 20e verset. Nous allons le compléter par 2 Rois 2. Mais cette fois-là, je crois que je vous demanderai de vous asseoir, car la lecture de 2 Rois sera un peu longue. 1 Roi 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Tchapat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. L'honorable Lila Langa peut faire un mot de prière pour ce. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, c'est toi qui es l'auteur de la parole. Dieu bien-aimé, nous te prions de prendre ton serviteur, comme il a si bien dit, Seigneur, par rapport au corps, il est faible, parce qu'il est attaqué par les démons de la maladie, que nous condamnons et que nous chassons au nom de Jésus-Christ. Pendant, Seigneur, qu'il va ouvrir sa bouche, qu'il soit simplement un instrument qui est manipulé par le Saint-Esprit,
afin que l'élément spirituel que tu as destiné à nos seigneurs parvienne dans l'âme de chacun de nous. Et que cela, Seigneur, puisse édifier chacun de nous de manière à grandir dans ton royaume. Nous croyons, Seigneur, que les grandes bénédictions vont être déversées ce matin au travers de cette prédication. Nous délaissons toutes choses et nous croyons, oh Dieu, que tu feras même au-delà de ceci, parce que nous avons demandé cela par la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse l'honorable Eli Lalanga. Je pense que vous vous sentez bien ce matin. J'aurais même dû ne pas parler de la grippe pour vous laisser dans l'onction. Non, j'aurais dû ne pas parler de ça. Que vous sachiez seulement que je suis fort et que vous-même aussi soyez forts afin que nous allions dans les lieux célestes. Donc j'oublie cette grippe et allons dans les lieux célestes. Dans la lecture que nous venons de faire, nous voyons qu'il s'agit du prophète Élie. Quelque temps avant la portion que nous avons lue, Dieu lui avait donné l'instruction d'aller trouver Élisée et le oindre pour qu'il le remplace comme prophète en Israël, parce que Élie devait déjà s'en aller. Mais nous remarquons une chose: il n'est pas allé trouver un homme en prière, il n'est pas allé trouver un homme en train de se consacrer, il est allé trouver un homme ordinaire, quelqu'un qui est en train de labourer. Toi et moi dirons que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il faisait son travail normalement. Mais le prophète nous fait remarquer quelque chose. La personne qu'on trouve en train de labourer, effectivement à cette époque il n'y avait pas de tracteurs, il n'y avait pas de machines, on labourait avec des bœufs. Mais la particularité d'Élisée, la Bible dit qu'il avait 12 paires de bœufs. Comment une seule personne pouvait-il labourer avec 12 paires de bœufs? Donc c'était un homme particulier. C'était un homme discipliné. Pour faire le champ, il faut labourer avec des lignes droites. Mais lui, il était capable de faire son champ, faire des sillons comme on dit, ou des plates-bandes, mais avec 12 paires de bœufs. C'était particulier. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Élie a fait? Il a vu cet homme-là qui labourait. Certainement que Dieu lui a dit c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau, il a jeté sur ce jeune homme. Le jeune homme sur qui on a jeté le manteau avait compris. La Bible ne nous qu'est-ce que Élie lui avait dit. Mais le fait seulement qu'on ait jeté le manteau sur lui, il a compris qu'il doit suivre Élie. Tout ce qu'il a dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui a dit: va et reviens, mais pense à ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai jeté le manteau. C'était très significatif, car la puissance qu'avait Élie était représentée dans ce manteau-là. Nous le savons que même dans le Nouveau Testament, les habits qui avaient touché Paul et les apôtres, quand cela touchait les malades étaient guéris. Et j'ouvre déjà une parenthèse. À ce moment-là, Élisée avait reçu la première portion
de l'esprit d'Élie. Parce que vous allez vous rappeler qu'avant de laisser Élie partir, il lui a dit, je veux avoir la double portion. Parce que là, il avait déjà reçu la première portion de ces passages de l'Écriture et de l'autre que nous allons faire. Nous avons pensé prêcher comme le prophète l'avait prêché, un sujet qu'il a intitulé des hommes appelés des dieux. Amen. Des hommes appelés des dieux. Voilà. Et j'aimerais préciser le sujet en disant des hommes pour porter le réveil. Amen. Amen. Shalom Tabernacle. Est-ce que nous avons besoin de réveil? Je n'ai pas vu les mains levées. Est-ce que nous avons Amen. Amen. Si nous avons besoin de réveil, ce thème et ce sujet vont nous aider à savoir selon le prophète comment est-ce qu'on peut amener le réveil. Qui peuvent porter le réveil et à qui est-ce que le réveil est destiné. Amen. Amen. Après la série des prédications sur la restauration, senti dans mon cœur que l'étape suivante, si tout est restauré, il faut que le feu s'allume. Et ce feu-là, c'est le réveil. Quelqu'un peut dire amen à cela? Nous allons prendre la deuxième lecture dans 2 Rois 2. Élisée qui a été choisi, qui a reçu la première portion, sait que ce sera à lui de porter le réveil que Élie avait emmené. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Élie a apporté le réveil? D'abord, le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est reprendre conscience. Après un moment de sommeil, pour le repos, par exemple, la nuit, ou après la fatigue, on s'assoupit, on dort. Quand nous dormons, nous sommes inactifs. Quand nous dormons, nous n'agissons pas. Quand nous dormons, nous perdons la conscience. Mais le réveil, c'est récupérer la conscience pour agir, ou travailler, ou poser des actes. Amen. Amen. Je venais de dire tout à l'heure que Élie avait apporté le réveil en Israël. Est-ce que Israël dormait? Oui. Israël dormait parce qu'ils avaient oublié le vrai Dieu. Amen. Amen. Ils se sont tournés vers les idoles. Ils se sont tournés vers les Baals. Le mariage d'Akab avec Jézabel a endormi Israël. Israël n'était plus conscient du véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui agissait, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Israël l'avait oublié. Donc Israël avait perdu conscience. Israël s'était endormi. Quand Dieu envoie Élie, Élie a apporté le réveil. Il a réveillé Israël. Il a dit à Israël que Baal et Astarté ne sont que des idoles. Le véritable Dieu, c'est l'Éternel. C'est comme ça que Élie a ramené à la démonstration du mont Carmel. Il a condamné les idoles. Il a condamné l'auteur de l'idolâtrie dans Israël, qui était Akab et Jézabel. Et il a réveillé Israël. Mais maintenant,
Élie doit partir. Et pour que le réveil ne s'endorme plus, pour qu'Israël ne s'endorme plus, il faut que quelqu'un continue avec ce réveil. Et la personne est choisie par Dieu lui-même. Il a dit à Élie de oindre Élisée. Et il l'a fait en lui jetant le manteau une première fois. Alors voyons la suite. 2 Rois 2. Nous commençons la lecture au chapitre 2 exactement. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, je le sais aussi, taisez-vous. Élie dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Amen. Amen. Élisée a reçu la première portion, mais il sait que cela ne lui suffit pas. J'ai déjà pris cette lecture et j'ai apporté une prédication intitulée Allons au-delà du Jourdain. Mais cette fois-ci, je veux l'aborder dans le sens de celui qui doit répandre le flambeau pour continuer le réveil. Remarquez une chose, c'est Élie lui-même, le prophète, qui dit à Élisée, reste ici. Si c'était toi et moi, nous allions accepter. C'est le maître qui le dit. C'est le prophète lui-même qui le dit. Mais remarquez une chose. Quand nous avons lu le travail que faisait Élisée, c'était déjà sa préparation. C'est pourquoi c'est des hommes appelés des dieux. Les hommes qui sont appelés des dieux, même dans leur vie de tous les jours, ils sont préparés pour le travail des dieux. Même s'ils font quelque chose qui visiblement n'a rien à voir avec la parole de Dieu, Dieu les prépare toujours par rapport à l'œuvre qu'il doit faire pour le prophète nous fait remarquer que Élisée, dans son travail, était discipliné. Il savait regarder droit vers l'objectif. L'objectif d'Élisée, c'était de recevoir la double portion. Donc il n'était pas question pour lui de s'arrêter là. C'est quelqu'un qui, s'il tient la charrue, il ne regardait plus en arrière. Et Jésus l'a dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Élisée savait que s'il s'est donné un objectif, il ne reculait pas. C'était là sa formation. Avant même d'avoir été oint, Dieu le formait à être quelqu'un qui résiste, à être quelqu'un qui tient ferme, quelqu'un qui se trace des objectifs et qui le suit. Amen. Amen.
Et remarquez encore une chose. Il y avait ce qu'on a appelé les fils des prophètes. Amen. Amen. Leur rôle ici, c'était de détourner l'attention d'Élisée. Ce n'était pas les païens. Bien aimé, retenez cela. Ce n'était pas des païens. C'était des fils des prophètes. Remarquez encore une chose. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait Facebook? Pour que si moi je serais enlevé demain, je publie sur Facebook que moi le grand prophète Élie, je serais enlevé demain. Comment ils le savaient? C'était des gens spirituels. Ils disent à Élie, tu sais que ton maître sera enlevé. Ce n'était pas des païens. Comment l'ont-ils su? Ils avaient aussi cette révélation. Ils savaient voir que Élie s'en allait. Bien aimé, vous allez le voir dans la suite. Que représente aujourd'hui le fils des prophètes? Leur rôle, c'est de détourner Élisée de l'objectif de recevoir la double portion. Sans la double portion, Élisée n'a pas la force de continuer le réveil. Le réveil consistait à quoi? Dire à Israël que voici le véritable. Et chaque réveil a un message derrière. Et l'autre partie du réveil d'Élie, c'était non seulement ramener les yeux d'Israël vers le vrai Dieu, mais c'était également de condamner l'idolâtrie et l'auteur de l'idolâtrie en Israël, c'était Akab et Jézabel. Mais au moment où Élie doit partir, la punition de Akab et Jézabel n'a pas encore eu lieu. Alors il faut que quelqu'un reprenne le flambeau, continue avec ce réveil pour que cette malédiction s'accomplisse. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se séparèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Amen. Amen. Quelques fils des prophètes s'étaient approchés, n'est-ce pas? Au moins 50. Mais quand il fallait traverser, eux se sont arrêtés. Amen. Amen. Seuls Élie et Élisée ont traversé. Et remarquez, le même manteau qui représentait la puissance de Dieu, qui avait été déposé sur Élisée pour le oindre, c'est ce même manteau qui a été utilisé pour ouvrir les eaux. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie,
une double portion de ton esprit. Amen. Amen. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Amen. Amen. Si tu me vois, bien-aimé, de tous les organes des sens que nous avons, là où on dit comprendre, ce n'est pas entendre, c'est voir. On dit, si on te dit, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire tu comprends. Et ici, Élie ne lui dit pas, si tu m'entends partir, mais dit, si tu me vois. Cela voudrait dire que Élisée devait avoir ses yeux fixés sur Élie. Amen. Amen. Pour porter le réveil, Élisée doit avoir Dieu fixé sur Élie. Amen. Amen. Si c'était contenté de rester à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, il aurait gardé seulement le souvenir. Mais pour avoir la double portion qui était nécessaire pour amener les réveils, pour continuer les réveils, il devait continuer à regarder Élie. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des fils de prophètes? Oui. Il y a des fils de prophètes. Quand nous disons Branham mourir, c'est parce qu'il nous a dit de continuer à le regarder. C'est le message qui nous présentera Jésus. Pas un Éphésien 4. Shalom Tabernacle. Vous êtes un peuple béni. Car ici notre pasteur, il nous amène tous à aller jusqu'au-delà du Jourdain. Il ne vous dit pas arrêtez-vous ici. Moi votre pasteur, je suis puissant. J'ai un grand ministère. Non. Il nous garde continuellement les yeux fixés sur Élie. Et le prophète dit, Élisée représente l'épouse. Amen. Amen. Donc de tout ce que nous sommes en train de lire, Élie devait trouver Élisée, le oindre pour le suivre. Et il dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé, c'est alors que tu reçois la double portion. Ne t'arrête pas en chemin et que quelqu'un vienne te dire, maintenant que le prophète est parti, moi aussi. Non. Non. Fils des prophètes, laissez-nous. Shalom Tabernacle. Dit au fils des prophètes, je le sais aussi. Mais taisez-vous. Nous avons demandé quelque chose de difficile. Pour avoir la force d'être enlevé, il nous faut cette double portion. Pour continuer le réveil, il nous faut la double portion. Amen. Amen. Aujourd'hui, abusivement, nous regardons autour de nous des gens qui portent le nom Église de réveil. Est-ce qu'ils ont le réveil? Est-ce qu'ils connaissent le réveil? Et le réveil c'est quoi? Il n'y a pas de réveil sans message. Amen. Il n'y a pas de réveil sans message. Au temps d'Élie, il y avait un réveil avec un message. Revenez au vrai Dieu. La démonstration du bon Carmel. Est-ce que vous savez que même au temps de David,
Le réveil de David, même s'il n'était pas prophète, David a mené un réveil. C'est au moment où Israël s'endort, Israël oublie que tous les peuples qui l'entourent, Dieu les avait exterminés pour lui. Mais voilà que s'élève un Philistin très grand. Israël, son Dieu, et son David a emmené un réveil. Regardez aussi la préparation de David. Il n'était pas dans les synagogues. Ça ressemblait à ne même pas avoir des rapports avec le travail qu'il ferait. Il n'était pas dans un camp militaire. Il n'était pas dans un camp d'entraînement. Exactement comme Élisée. Élisée n'était pas à l'école. David n'était pas dans les camps d'entraînement des militaires. David était un berger. Mais pendant qu'il faisait son travail, Dieu l'avait instruit. Il ne faut pas avoir peur. Le même Dieu qui l'a délivré du lion, de l'ours, avec une fronde, c'était ça sa formation. Parce que David devait emmener un réveil. Les réveils, c'était de dire à Israël, n'ayons pas peur des Philistins. David, le bout d'homme, a amené les réveils en Israël. En tuant Goliath, Israël a repris conscience qu'ils avaient un Dieu fort, un Dieu puissant. Oh, gloire à Dieu. Alors pour qu'il y ait le réveil, il y a des conditions. Il faut un message. Amen. Amen. Et il faut un peuple. Un peuple prêt à prendre ce réveil. Dans tous les exemples que nous avons donnés, il y a une personne qui vient avec un message qui apporte le réveil. Et il y a un peuple derrière qui prend ce réveil et qui continue avec. Amen. Amen. Nous allons prendre le slide 7. Dans la prédication, un homme appelé des dieux, le prophète l'avait intitulé comme ça. Et moi je l'intitule des hommes appelés des dieux. Nous sommes au paragraphe 30. Au milieu du paragraphe, le prophète dit ceci. Et simplement pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons, nous entendons des cris à la radio et à différents endroits. Il provient des cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et dans des lettres qui proviennent des chrétiens partout dans le monde, nous entendons ce cri. C'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire. Ça élève. Ça stimule l'âme. D'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Le prophète dit qu'il y a des cris partout. Les gens réclament les réveils. Et au paragraphe 30 dans la suite, il dit, et Dieu a fait la promesse, si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il crie, alors j'exaucerai des cieux. Il dit, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Il dit ceci. Souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer de réveil. Est-ce que le frère y est? Je voudrais que vous lisiez avec moi. Voilà, c'est là. Deuxième ligne. Il dit ceci. Souvenez-vous au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer des réveils tant qu'il n'y aura pas des hommes
qui soit en état de le porter. Amen. Amen. Nous voulons le réveil. Mais le prophète dit, Dieu n'enverra pas de réveil tant qu'il n'y aura pas de peuple qui soit en état de le porter. Il dit, nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés des dieux, des hommes formés par Dieu, qui ont été formés dans l'école de... qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation, des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes, des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. Amen. Amen. Il faut le réveil. Les gens crient pour le réveil, mais ils ne peuvent pas avoir ce réveil tant qu'ils n'ont pas été formés. Et le prophète poursuit. Là, je vais prendre le slide 9. C'est là où le prophète que le réveil, c'est le message. Amen. 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 Quand vous les entendez dire église des réveils, ils mettent l'accent sur quoi? Sur la manifestation des dons. Mais le prophète nous dit ceci, 31. Et avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu. Pour porter quoi? Oh bien-aimé, pour porter ce message. Amen. Amen. On y est, c'est là. Pour porter ce message. Le réveil est intimement lié au message. Est-ce que les églises pentecôtistes étaient les églises des réveils? Oui. Parce qu'ils avaient le message de leur époque. Ils avaient le réveil de leur époque. Mais ils sont restés dans l'histoire. Ils sont restés dans le passé. Ils continuent à porter le nom église de réveil alors qu'ils n'ont plus le réveil. Ils ne pourront pas avoir le réveil. Parce que le réveil dans un temps est rattaché au message de ce temps-là. Cela vous fait du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Oh, merci Seigneur. Il dit avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Ils ne se préoccupent pas de l'opposition. Ils sont disposés à aller dans la fournaise ardente, dans la défaite, dans la fosse au lion, n'importe où. Ils sont prêts à y aller. Amen. Amen. Le réveil est attaché au message. Pas des hommes instruits. Amen. Amen. Je venais de parler de David. J'aimerais qu'on lise le prophète, ce qu'il dit à ce sujet-là. Chez moi, c'était le slide 13. Et nous allons entrer dans le réveil, revenir à Élie et Élisée. Toujours dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Paragraphe 51.
Non, bien aimé, donnez-moi le slide 14 plutôt. Pour qu'on voie les réveils de David. Il dit ceci. Écoutez ce petit David. Il dit, vous voyez, il ne l'a pas dit comme ceci. Monsieur Saül, votre honneur. Mon père m'a envoyé à l'école primaire, au collège, à l'école secondaire. J'ai un doctorat, les compétences nécessaires pour faire ceci. Je suis un homme intelligent. Il dit, ce n'est pas du tout comme ça qu'il a dit. Amen. Amen. David a dit ceci. Il a dit, mon Seigneur, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, un ours est venu en enlever une et je l'ai tué. Et un lion est venu en enlever une, je l'ai renversé. Et quand il s'est relevé, je l'ai tué. Il a dit, les dieux qui m'a délivré de la patte de l'ours et du lion peut aussi me délivrer de la main de ces Philistins incirconcis. Le prophète dit, un homme appelé de Dieu, formé dans les coulisses, derrière les troupeaux de son père, c'est lui qui devait amener les réveils en Israël. Amen. Amen. Nous revenons à Élie et Élisée. Je vous en ai déjà parlé. J'aimerais lire que pour que vous voyez que le prophète en parle. Slide 15, paragraphe 58. On parle d'Élisée. Le prophète dit ceci. Or, il n'est pas du tout allé vers le formalisme. Et tout. Aller dans les écoles de théologie pour les trouver. Ça, c'est Dieu. Ni dans une école secondaire de l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans les champs. Il a trouvé un homme qui labourait avec 12 paires de bœufs. Quoi donc? Élisée, c'est lui qui labourait. Il savait apprécier les lignes droites. Amen. Amen. Élisée d'aujourd'hui, l'épouse, c'est suivre les lignes droites. Quand Branham dit, répète ce que disent les bancs. Si tu dis Amen, c'est que tu aimes les lignes droites. Mais tu vois, ça ce n'est pas la ligne droite. Dire ce que le prophète a dit, Branham ou rien, ce sont des lignes droites. Tu n'es pas allé dans une école. Il a trouvé Élisée. C'est lui qui labourait. Il savait apprécier les lignes droites. Il savait que s'il se détournait pour regarder en arrière, il vacillerait. Il sortirait du chemin. Et Dieu savait qu'un homme qui savait tracer un sillon droit en labourant saurait qu'on ne met pas la main à la charrue pour ensuite ne serait-ce que regarder en arrière. Il n'a jamais attendu d'avoir de l'instruction. Il n'avançait pas en vacillant sur le chemin. Il a simplement tué le bœuf. Il a offert un sacrifice. Et il est parti avec Élie. Aussitôt qu'il a eu ce manteau sur lui, il était prêt. Amen. Amen. Plein de bonne volonté. Et Dieu savait qu'il pourrait lui donner la capacité. Amen. Amen.
Dieu n'est pas allé chercher dans les écoles de théologie. Dieu est allé chercher quelqu'un qui l'a préparé. Pendant qu'il le préparait, personne ne pouvait imaginer que cet homme-là qui suivrait, qui viendrait après Élie. Il existait déjà les écoles des fils des prophètes. Mais Élisée n'était même pas élève à cette école. Et Dieu l'a choisi lui. Bien-aimé, pour porter les réveils de l'épouse dans votre vie de chaque jour. Dieu est en train de vous préparer. Dans cette prédication, le prophète dit, vous connaissez la chanson, certains par les eaux, par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Le prophète dit, dans notre vie de tous les jours, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, si nous sommes ce peuple-là, appelé à porter le réveil, Dieu est en train de nous préparer. Amen. Amen. Paragraphe suivant. Le prophète dit ceci. Maintenant, Dieu doit le mettre à l'entraînement. Il en avait eu. Il en avait eu. Il avait entraîné à garder les yeux sur les sillons avec 12 paires de bœufs et un seul homme qui labourait derrière eux. Il dit il avait enseigné la patience, à être patient, à entraîner ses bœufs à marcher bien alignés. Il dit plus tard il a eu à former des hommes. Amen. Amen. Lui, Élisée, avait reçu sa formation. Et plus tard, lui aussi a formé. Amen. Amen. Il dit, et puis il a fallu que Dieu fasse un peu son éducation. Quand Élie lui demandait de rester là, c'était pour parfaire sa formation. C'était maintenant le test. Est-ce qu'il est prêt à s'arrêter là? Quand nous venons aussi à l'église, il y a aussi des tests. Est-ce que le peuple va se contenter de rester là? Est-ce que le peuple va se contenter de voir la puissance dans le pasteur ou dans certains serviteurs de Dieu, ou le peuple aimerait lui-même aussi expérimenter cette puissance? Parce que même au sujet du troisième point, le prophète lui-même dit, ce que vous voyez dans mon ministère en partie, l'épouse le fera en plus grand. Mais si le pousse, si le peuple, si Shalom Tabernacle dit que nous avons un pasteur puissant et on s'arrête là, on n'est pas prêt à porter le réveil. Là vous vous êtes arrêté à Gilgal. Là vous vous êtes arrêté à Jéricho. Là vous n'êtes pas allé au-delà du Jourdain. Et aussi longtemps que vous n'avez pas traversé le Jourdain, vous n'avez pas la double portion. Pour porter les réveils, il faut la double portion. C'est ce que Élisée avait fait. Élisée était déterminé. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Et le prophète dit, quand un homme a goûté à la bonté du Seigneur, il ne peut pas se contenter d'autre chose. Il voudra aller avec ça jusqu'à la fin. Et au slide 19, toujours dans la même prédication, nous sommes au paragraphe 72. Le prophète dit ceci. Il dit, oh Dieu, donne-nous des hommes comme ceux-là, des hommes formés par Dieu, qui ont appris à
en vacillant de ce côté-ci et de ce côté-là. Il dit, je sais où je vais et ne m'en parlez pas. Avalez votre salive. Amen. C'est ce que Élisée disait aux enfants des prophètes. Vous voulez me distraire. Vous voulez me dire que moi, en dehors du prophète, vous voyez, les prophètes étaient déjà pas. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a des fils des prophètes. Ils se sont levés. Oh non, le prophète avait dit que Billy Paul, etc. Quand ils ont commencé à compter le nombre d'années, il avait dit que Laodicée, bien aimé, ce sont des fils des prophètes. Ils n'étaient pas des païens. C'était des fils des prophètes. La Bible n'a pas dit des fils des faux prophètes. Non, des fils des prophètes. Mais ils ont failli détourner l'attention d'Élisée. Alors que Élisée attendait cette puissance pour commencer son réveil. Aujourd'hui encore, au sujet de Los Angeles, au sujet de la mort de Billy Paul, au sujet de beaucoup de points, c'est comme si les gens sont fatigués. Ils commencent à vous dire, Élisée, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Shalom Tabernacle. Disons-leur, taisez-vous. Je sais aussi. Mais moi, je veux avoir les yeux fixés sur Élie. Pas seulement les oreilles, mais les yeux. Il n'y a pas longtemps, les fils des prophètes nous ont dit, non, pourquoi Branham ou rien? C'est Jésus ou rien. Est-ce qu'Élisée devait regarder le ciel pour voir il avait les yeux fixés sur Élie. Il avait la promesse. Il avait la grâce. Il avait l'assurance de voir le manteau descendre pour la double portion. Certains ont reçu la première portion. Comme Élisée, quand on lui a jeté le manteau pour la première fois, c'était la première portion. Si vous n'avez jamais compris, la double portion, il devait recevoir le manteau pour la deuxième. Croire le message, c'est peut-être la première portion. Mais la double portion, c'est continuer à regarder, continuer à regarder Élie jusqu'à recevoir la deuxième portion. C'est celle-là qui nous permettra de prendre le réveil et de continuer avec. Il n'a pas cédé au découragement. Les fils des prophètes lui ont parlé. Le prophète le dit, slide 20. Il dit, et debout là sur la colline, il y avait encore ces prédicateurs qui criaient très fort, Élisée, tu ferais mieux de ne pas traverser. Tu vas aller trop loin. Tu vas aller trop loin. Si tu crois à la plénitude, fais attention, tu vas aller trop loin. Les prophètes disent les prédicateurs, les fils des prophètes. Amen. Amen. Fais attention. Tu ferais mieux de ne pas traverser. Tu vas aller trop loin. Si vous croyez ça, vous risquez d'adorer. Taisez-vous. Je le sais aussi. Mais moi, je veux la double portion. Je vais traverser. Amen. Amen. Il dit on entend de ces réflexions. On entend de ces réflexions-là aujourd'hui encore. Mais Élisée a dit, si Dieu est Dieu et que c'est là son prophète,
c'est moi qui dois le remplacer. Et pour le faire, j'ai besoin de son esprit. Je n'ai pas besoin de leur école. Si leur école avait fait l'affaire, c'est eux qui les remplaceraient. Amen. Amen. Et ils étaient à l'école. Mais pourquoi Élie ne les a pas choisis? Pourquoi il n'a pas jeté le manteau sur eux? Et qui savent faire attention. Et qui savent dater avant de mettre le pied. Non, non, si vous ne faites pas attention, vous allez adorer. Et ils sont là avec les tableaux de mesure. Ils vous enseignent la cuillère, le seau et l'océan. Nous savons, hein. Il a dit, il est en train de s'installer en moi. Est-ce que pendant qu'il s'installait, c'était une cuillère, un seau ou tout l'océan? Non, c'est seulement qu'il s'installait. Je le vois venir, il s'approche, il s'installe en moi. Est-ce qu'on aura le temps de lui dire il s'installer à 2 cm, 2 millimètres ce n'est pas notre affaire. Taisez-vous. Je le sais aussi. Moi, je il dit j'ai besoin de son esprit. Je n'ai pas besoin de leur école. Si leur école faisait l'affaire, c'est eux qui les remplaceraient. Mais c'est moi que Dieu a appelé à les faire. Est-ce que Shalom Tabernacle peut dire la même chose? Que chacun dise c'est moi que Dieu a appelé à le faire. Dieu nous appelle à faire quoi? À prendre le réveil et à continuer avec. Le réveil c'est quoi? C'est la conscience de la vraie parole, du vrai Dieu. Quand Branham dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est au temps de la fin, même Jésus est revenu et s'est révélé à nous. C'est ça le réveil. Amen. Amen. Dans tous les âges, Jésus est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Les gens ont pris le réveil et ont continué avec. Quelques temps après, ils s'organisent, ils s'endorment. Un autre messager vient, il amène un réveil. Ça s'est passé comme ça jusqu'au pentecôtisme. Mais aujourd'hui, les pentecôtistes sont restés dans l'histoire. Il continue à s'appeler Église de réveil. Amen. Amen. Et nous les regardons. Parfois nous les envions. Quand nous voyons les parler, quand nous voyons les miracles. Mais le message d'aujourd'hui, c'est au-delà des miracles, au-delà de parler en langue. Et le peuple qui regarde Élie s'en aller reçoit la double portion. C'est un peuple préparé qui prend le message et qui continue avec. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Oh, merci Seigneur. Mais on doit être prêt pour le réveil. Le prophète dit ceci, paragraphe 92. Élisée, lui, il voulait voir une vision. Il dit, oh, il aurait bien pu s'arrêter. Et toutes ces instructions, cette instruction là-bas, il aurait bien pu s'arrêter là. Ça ne le menait à rien. Dieu allait le former à sa manière à lui. Alors quand il a regardé là, qu'il a regardé tous ces buissons, amen, attachés là, des chars de feu,
et ses chevaux de feu. Cela a eu un effet sur Élisée. Il a vu une vision. Oui, frère. Quand Dieu eut fait monter Élie, il est reparti avec une double portion de sang. Alors, il était prêt pour le réveil. Amen. L'église doit être prête pour le réveil. Et il n'y a pas de réveil sans ce message. Chaque réveil a son message. Le réveil du temps de la fin, c'est le réveil qui vient avec ce message. Bien aimé, vous entendez le pasteur dire, nous allons organiser des réunions de réveil. Le prophète dit, les réunions de réveil aident à ramener les réveils. Même si nous organisons des réunions, on chante bien, on prêche bien, nous appelons ça réunion de réveil. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est la conscience. Nous avons un véritable message. C'est la conscience que le message est la vérité. Et c'est la vie de Dieu qui revient dans nous. Beaucoup pensent que les réveils, c'est quand dans l'église il y a les parler en langue. Le réveil est rentré. Et les réunions des réveils, ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est la reprise de la conscience. Le chrétien qui dormait se réveille et il a encore la force et la puissance de vaincre et les démons, et les maladies, et les tentations, et le péché. C'est ça le réveil. Pour vaincre, il n'y a pas de réveil sans message. Le message qui peut t'aider à vaincre tout ça et à prendre conscience, ce n'est pas le message pentecôtiste, ce n'est pas le message protestant, c'est ce véritable message. Gloire à Dieu. Des hommes appelés de Dieu pour porter les réveils. Élisée était prêt. Amen. Il avait reçu la double portion. Et son message, il devait continuer à garder les yeux d'Israël sur l'Éternel. Le travail qu'avait commencé Élie. Et Élie avait été préparé dans le désert. Nous savons, personne ne connaît sa généalogie. Il est sorti du désert. Le prophète dit un homme rude. Un homme rude préparé à amener les réveils. Il n'avait pas les manières raffinées. Parce que là, il n'aurait pas eu beaucoup de temps pour discuter avec Akab. Ça ne devait pas être un homme instruit. Est-ce que l'audience qu'on a donnée à un monsieur le président de qui demande l'audience. Maintenant, si c'était un homme raffiné comme moi, j'entre là, je commence à parler, mais habillé comme quelqu'un du désert. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il devait être préparé pour être un homme entre guillemets sans manière. Parce que quand il est entré, il a donné son message, il est parti. Il n'avait pas le temps. Il avait été préparé comme ça. Dieu savait qu'il faut donner le message au roi. Combien de minutes on accorde à un homme vêtu de peau de bête? Donc il devait entrer. Il dit tu troubles Israël. C'est toi qui troubles Israël.
Amen. Amen. Et il prononce la parole. Ça devait être un homme rude. Et Élisée, pour sa part, devait continuer avec le réveil. Et il avait besoin de la double portion. Pourquoi? Élie a donné le message. Il est allé se cacher et il est parti. Maintenant, Élisée doit continuer. L'accomplissement de la prophétie contre Akab. Il fallait être aussi un homme fort. Continuer avec le réveil. Pour qu'au départ d'Élie, Israël ne se rendort pas. Que Israël continue à savoir que le vrai Dieu c'est l'Éternel. Élisée devait aussi être un homme très fort. Amen. Amen. Dans la prédication intitulée Reconnaître votre jour et son message. Amen. Amen. Là, nous entrons maintenant dans le réveil de l'époux. Nous avons vu les réveils de David, les réveils d'Élisée et Élie. Il faut le réveil de l'époux. Est-ce que les pentecôtistes ont eu un réveil? Oui. Est-ce que le réveil était authentique? Oui. Est-ce que Branham devait aller chez les pentecôtistes pour récupérer les réveils? Oui. Branham parlait du réveil d'Azusa. Et dans l'histoire de ma vie, quand Hop était mourante, elle a dit à Branham, je sais là où nous avons commis notre erreur. Quand Dieu voulait que nous allions vers ces hommes de couleur et que la maman de Hop les avait interdits, c'est ce qui a causé la mort de la sœur Hop. Parce que Dieu voulait que Branham récupère le réveil pour continuer avec dans un autre âge. Branham est allé récupérer le réveil avec un autre message pour continuer. Amen. Amen. Dans la prédication Reconnaître votre jour et son message, là nous sommes au 82. Le prophète dit ceci: il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Les prédicateurs se lamentent. Il dit: je lisais des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Il dit: je connais le résultat. Je connais les gens. Ce sont des gens consacrés, des gens très bien, frères et sœurs mourent. Et leur journal, il dit du héros de sa venue. Héros de sa venue, c'était leur journal. Il dit un des meilleurs journaux, le héros de sa venue. Il dit: mais ils ne peuvent rien imprimer d'autre. Pratiquement, si ce n'est au sujet des jeûner. Non, leur sujet, ce journal-là, quand ils sortent un sujet, c'est toujours jeûner, prier, jeûner, prier, sonner une trompette, amener ainsi de suite. Il dit: combien les lisent? Il dit: vous êtes au courant, vous le voyez, tous les temps, jeûner, prier. Donc il pousse aux gens de jeûner et de prier. Est-ce qu'aujourd'hui vous entendez ça? Amen. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui vous entendez ça? 100 jours, autant de jours, chaque année, ils sont dans quoi? Jeûner, prier, séminaire, allons à la montagne. Mais le prophète plus haut a dit: il n'y a pas de réveil. Amen. Amen. Il dit: combien les lisent? Vous êtes tous au courant. Il dit: c'est tout ce qu'on entend. Jeûner, prier, un glorieux jour va s'élever pour nous. Il dit: il va se produire quelque chose de glorieux. Vous tous, priez, priez, priez.
Ce n'est pas encore trop tard pour nous. Les prophètes, paragraphe suivant, il dit ceci. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient. Ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'ont-ils fait? Amen. Amen. Ce sont des bonnes personnes. Mais pourquoi ils continuent à crier? Pourquoi ils veulent les réveils? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les prophètes disent, quand ils fait, ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Oh, gloire à Dieu. Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse est dans le message du temps. On ne peut pas avoir deux réveils en ces temps. Le réveil, c'est le réveil de l'épouse. Amen. Il dit, voyez-vous, comme ils sont des chrétiens, ils sentent l'attraction de l'heure. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est ce qu'il fait qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que cela vienne de très loin dans les futurs. Alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Oh, gloire à Dieu. Il n'y aura pas de réveil. C'est que les gens appellent aujourd'hui réveil. Ce n'est pas ça le réveil. Quelle conscience ils ont pris? Parce que chaque fois qu'un réveil arrive, les gens reprennent conscience. Aujourd'hui, la conscience que nous avons, c'est dans ce que Malachie 4 a dit. Il nous a réveillés. Nous étions endormis. Il continue à porter le nom. Le réveil. Mais le réveil n'est plus. Il dit c'est la même chose qui s'était faite. Avant l'arrivée du Messie, les gens savaient. On peut le prendre au paragraphe 84. Chez moi, c'était le slide 27. Il dit c'est la même chose qu'on avait fait autrefois. Ils croyaient à la venue d'un Messie. Ils croyaient qu'un précurseur viendrait. Mais c'était là sur eux. Et ils ne l'ont pas su. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils croyaient qu'un précurseur viendrait. Il précéderait le Messie. Et ils l'ont coupé la tête. Avec de Jean-Baptiste. Ils ont tué leur Messie. Car il avait prophétisé qu'il serait aveuglé. Amen. Amen. C'est la même chose qui s'est produite aujourd'hui. Le monde veut le réveil. Le monde pense avoir un réveil. Alors que le réveil, c'est le réveil de l'époux. Prendre conscience de sa position avec le message de son temps. On ne peut pas avoir le réveil avec un message passé. On avait sauté quelque chose. Avant le réveil, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai dit, après la restauration vient le réveil. Dès qu'on recule rapidement, avant le réveil de Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Au mont Carmel, Élie avait restauré l'autel. Amen. Amen. La restauration de l'autel avait précédé le réveil. Pour que le peuple prenne conscience que le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, avait répondu par le feu. Il y avait un petit travail que Élie devait faire. Rétablir l'autel. Rétablir la façon d'offrir le sacrifice. Le pasteur aussi en
en a parlé. Il fallait les 12 pierres. Amen. Amen. Nous avons un message de restauration. Ce message ici a restauré l'adoration. Ce message ici a restauré l'autel. À l'autel de Malachie. Tout a été restauré. Alors le feu du réveil doit descendre. C'est la même chose que nous avions fait avec l'anniversaire du pasteur. Nous avons parlé de la restauration. Après la restauration, préparons-nous à avoir le réveil. Continuer avec le réveil. C'était une parenthèse, comme je l'avais oublié. La restauration au Mont Carmel avait précédé le réveil qui devait venir. Amen. Amen. Nous sommes en train maintenant de parler du réveil de l'épouse. En ces temps, dénominationnels veulent le réveil. Mais ils le cherchent mal. Ils le cherchent avec le message pentecôtiste. Le message pentecôtiste aujourd'hui ne peut pas emmener les réveils. Aujourd'hui, même certaines églises du message mettent en avant le message pentecôtiste avec les dons, les manifestations des dons. Et cela ne peut pas produire le réveil de l'épouse. Parce que aujourd'hui le message pentecôtiste amène beaucoup de gens à l'église. Amen. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire de frère Branham? J'ai prévu qu'on va le lire aussi. Un jour le frère Branham était en train d'observer un lac. Il dit que le lac était agité. Et lui s'est dit dans son cœur, mais je pense que le lac est en train de connaître un réveil. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, après toutes les sortes d'organisations, l'organisateur, le pasteur et l'église, ils s'attendent à ce que l'église soit remplie. Et le prophète dit, le réveil du lac, ce n'est pas que l'eau s'est ajoutée au lac. Disons-le simplement. Je crois qu'il faut nous donner le slide 29 dans la prédication. Les images de Christ. Prêché en 59. Je me suis tenu une fois au bord de la mer. Je présume en avoir parlé des fois. J'en ai déjà beaucoup. Il dit, mais c'était il y a des années. C'était la première fois que je voyais. Eh bien, ce n'était pas la mer. C'était le lac Michigan. Hop et moi étions là-bas quand s'est tenue la conférence mondiale. Je crois que c'était en 1922. Frère Egan, si je me souviens bien, que la conférence mondiale s'est tenue à Chicago. C'était la première fois que je voyais une vaste étendue d'eau. Et j'étais sur les rivages. Ce jour-là, je voyais ces grandes vagues. C'était un matin de Pâques. Nous avions le service du lever du soleil. Et je voyais des grandes vagues monter et descendre. Elles semblaient s'être données à cœur joie. Amen. Amen. 12, il dit ceci. Et je me suis mis à penser. Et je me suis mis à penser. Tu sais, il n'y a pas plus d'eau dans ce lac qui se démène ainsi qu'il est. Attends, je reprends. Tu sais, il n'y a pas plus d'eau dans ce lac qui se démène ainsi que lorsqu'il était parfaitement calme. Donc quand l'eau était calme,
c'était la même quantité. Et quand l'eau s'est mise à s'agiter, ce n'est pas que l'eau s'est ajoutée, c'est la même quantité. Amen. Il dit pas une goutte de plus. Mais je me suis dit, pourquoi les vents viennent-ils secouer ces lacs comme ça? Eh bien, c'est pour en faire sortir toutes les ordures. Le réveil de l'épouse, ce n'est pas pour ajouter des membres. Non. Les réveils de l'épouse, c'est pour sortir les ordures. Et le réveil de l'épouse, qui doit sortir les ordures, viendra avec quel message? La guérison? Non. La guérison attire. Voyez les contrastes. Les messages de guérison divine attirent plus de monde. Mais le message, le véritable message, il fait fuir les ordures. Donc, le réveil de l'épouse n'aura pas plus de membres dans l'église. Les réveils de l'épouse gardera les membres conscients, préparés à porter le message. Oh, gloire à Dieu. Et voyez-vous, cela jette tout ce qu'il y a sur la rive. Le réveil de l'épouse. Aujourd'hui, si nous prenons le réveil pentecôtiste, les pasteurs ne souffrira plus. En 2 temps, 3 mouvements, l'église serait remplie. Les gens riches, on va construire, et ainsi de suite. Mais jusque-là, Dieu le bénisse, il veut le réveil de l'épouse, qui consiste à dire Branham ou rien. D'ailleurs, Branham ou rien, ça fait même fuir les gens. Il suffit qu'ils prennent Branham ou rien, il met ça dans la poche, il dit Jésus ou rien, mais les gens seront remplis. Le réveil du lac, ce n'est pas remplir de l'eau, ce n'est pas ajouter de l'eau, ce n'est pas des gouttes de plus, mais c'est chasser la saleté, garder la même quantité. Si tu veux envoyer des membres, gloire à Dieu, mais l'objectif du réveil, ce n'est pas d'ajouter les membres. L'objectif du réveil, c'est de donner la qualité. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le lac était en ébullition. Dans la suite, le prophète a dit ceci. Là, nous sommes à 13. Donc toujours des images de Christ au sujet du lac. Paragraphe 13. C'était l'Ésaïe 31. Il dit ensuite je me suis dit, c'est comme si les lacs étaient en train d'avoir son réveil. Il dit voyez-vous, il agite, il l'agite, il les secoue, il l'agite, jusqu'à ce que tous les déchets en sortent. Il dit c'est comme ça qu'est un réveil. Amen. Amen. Le réveil de Élie avait chassé l'impureté. Et l'impureté c'était quoi? L'idolâtrie. Les hauts lieux. Les stèles qu'on avait fait sur les territoires d'Israël. Il y avait des endroits où on allait faire l'adoration des idoles. Les réveils d'Élie a fait que le peuple lui-même a pris les couteaux et les épées. Ils ont exterminé les prophètes. Amen. Amen. Ces réveils-là a chassé l'impureté. Les réveils de l'épouse, il dit, là nous avons déjà lu, il dit c'est ce qu'un réveil. Il dit il nous faut entrer dans l'esprit
l'esprit du Seigneur et nous réjouir et réparer les erreurs, avoir une marche plus intime, une nouvelle consécration, une dédicace, jusqu'à ce que toutes les choses et les doutes du monde soient entièrement rejetés sur la rive. Voyez-vous, la voie est dégagée. Après cela, quand le vieux navire de la vie se met à louvoyer, on n'a pas à s'inquiéter. Parce que la voie est dégagée, c'est une bonne chose. Les réveils de l'épouse, ça n'attire pas des foules dans les églises. Aujourd'hui, les réveils des églises fait que les églises débordent. Et quelle qualité de vie! Ça ne fait que attirer les gens. Parce qu'il y a le voyage, parce qu'il y a la guérison, entre guillemets la délivrance. J'ai toujours ri les gens qui disent sans effet. Vous trouvez une personne qui vit une mauvaise vie, mais vous lui dites par exemple, tu sais que Bandoki a famille et ceci c'est là, tu sais que les sorciers de la famille est patati patata, sans effet. Ça ne fera rien. Tu lui dis cela, tu seras maudit. Et sans effet. Mais sans effet, c'est quand quelqu'un est consacré. Sans effet, ça tombe. Si une prostituée, vous lui dites, toi attends, tu vas mourir. Il dit sans effet. Elle dit sans effet. Alors que le démon de la prostitution a de l'effet sur elle. Si une personne qui est dans les magouilles, le démon des magouilles dévore a de l'effet sur lui. Quand vous lui parlez, il vous dira sans effet. Sans effet, c'est une vie consacrée. Vous n'avez pas besoin de commencer à dire sans effet. Automatiquement les démons seront sans effet. Amen. Amen. Sans effet, ce n'est pas les paroles. Sans effet, c'est une vie. Amen. Amen. C'est une vie. Alors nous allons commencer à chuter. Les réveils de l'épouse, ce n'est pas plus de membres. Les réveils de l'époux, ce n'est pas avec le message pentecôtiste. Les réveils de l'époux, ce n'est pas les promesses des choses matérielles. Les réveils de l'époux, c'est une nouvelle conscience. C'est de dire que dans Malachie 4, on nous a promis que voici, je vous enverrai Élie. On nous a promis qu'il ramènera les cœurs. Les réveils de l'épouse, c'est de chercher est-ce que cet esprit a été ramené. Les restes suivra. Parce qu'on a dit quand Élie le prophète viendrait, la guérison serait sous ses ailes. La guérison n'est pas notre fer. Les bénédictions matérielles non plus. Ça suivra. Réveil de l'épouse, c'est la conscience dans les promesses. Le réveil de l'épouse, ça s'accompagne d'un message qui nous empêche de continuer à dormir dans l'église, à penser que nous avons déjà reçu l'onction, à continuer à regarder jusqu'à recevoir la deuxième portion. C'est seulement là que nous serons prêts à reprendre le flambeau et à continuer avec le message. Les réveils de l'épouse, ce n'est pas plus de membres. Même quand nous organisons des réunions, nous en faisons la
publicité. Le frère Israël nous aide. Ça passe à Bosso. Le monde entier le voit. Notre service des médias. Dès que nos réunions sont diffusées sur YouTube. L'objectif, c'est de ne pas de ramener plus de membres. Parce que le lac n'avait pas ajouté de l'eau. Le lac, quand il était en réveil, c'était pour chasser. Je crois que je suis sur les traces du président. Il ne l'a pas intitulé comme moi. Mais depuis un certain temps, il y a une chicote. Peut-être que nous sommes là, sur le point d'avoir le réveil des l'épouse. Shalom Tana, où les petites choses sont bouffées dehors, où nous reprenons conscience, où nous allons vivre à la hauteur de nos privilèges. Les petits démons ne doivent pas avoir de l'effet sur nous. Avec le réveil de l'épouse, la saleté est montée dehors et nous pouvons repartir. Le prophète dit ceci: les fils des prophètes qui cherchaient à détourner l'attention d'Élisée, quand Élisée a repris le manteau et quand il est revenu, oh gloire à Dieu, heureusement que j'ai encore un peu de temps. Il y a quelque chose qui me vient. Remarquez une chose. On veut détourner la d'Élisée par les fils des prophètes. Non, on ne va pas. Non, on ne fait pas ça. Et la Bible dit, quand Élisée a reçu la double portion, quand il rentrait au Jourdain, d'abord il n'a pas dit, bon, comme les prophètes étaient déjà partis, maintenant c'est moi. Le Dieu d'Élisée, il est resté avec le Dieu de Branham. Élisée qui reprend le... C'est lui qui est le prophète. Mais il n'a pas dit Nzambe Nanga. On aime le dire aujourd'hui. Non, Branham, c'est moi. Avec l'onction, avec le manteau, il a continué à se référer au Dieu d'Élie. Avec l'onction qu'il avait, c'était toi et moi, il allait dire par le Dieu d'Élisée que le Jourdain souffre. Mais il a dit, où est le Dieu d'Élie? On doit continuer à garder le nom du l'onction et le réveil. Maintenant je reviens au fils des prophètes, eux qui lui détournaient l'attention. La Bible dit que quand il est revenu, les prophètes dit qu'ils se sont même prosternés. J'avais même préparé ça. Je ne sais pas. Ils s'étaient prosternés. Vous le savez, les fils du prophète, quand ils ont finalement compris et Élisée avait raison, ils devaient traverser. En revenant, ils ont compris qu'il avait réellement la puissance d'Élie. Ils se sont prosternés devant lui. C'est ce qui va arriver encore aujourd'hui. Quand l'épouse aura pris conscience et qu'il aura récupéré le manteau, les autres vont s'agenouiller. Je n'ai pas retrouvé cela. J'aurais vraiment voulu qu'on le lise. Amen. Amen. Le comportement d'Élisée est resté fidèle au Dieu d'Élie. Même quand il récupère le pouvoir, il récupère la puissance. Ok. Ah, voilà. C'est... Les frères l'ont retrouvé. Chez moi, c'était quel slide? 16. 6. Voilà.
C'est comme ça là, avec Dieu. Des choses qu'on avait sautées, mais il veut qu'on le lise. Il dit Élisée regardait et criait. Quoi? C'est là. Élisée regardait et criait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, en face de lui, l'ayant vu, dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre la terre devant lui. Un jour, les gens qui disent vous adorez quelqu'un, vous allez trop loin. Au lieu de dire Jésus, vous dites Branham. Ils veulent détourner notre attention. Amen. Amen. Même Élie a continué à chercher les dieux. Élisée a continué à chercher les dieux. Ceux qui voulaient les détourner sont allés se prosterner. Merci beaucoup d'avoir retrouvé ça. Alors nous allons prendre une prière pour clôturer. Là nous sommes dans des images de Christ. Le prophète dit ceci pour tenir debout. Je crois que Shalom Tabernacle. Est-ce que nous voulons les réveils de l'époux? Est-ce que nous voulons prendre conscience? Est-ce que nous voulons arrêter de dormir? Est-ce que nous voulons arrêter d'avoir peur? Des victorieux. Est-ce que nous voulons démontrer à la face du monde que nous avons reçu le vrai message? Est-ce que nous voulons continuer avec le réveil? Est-ce que nous voulons être préparés pour cela? Est-ce que nous sommes prêts à ne pas regarder en arrière? Est-ce que nous sommes prêts à ne pas nous laisser distraire par les fils des prophètes et toutes ces autres personnes? Gloire à Dieu. Le prophète dit ceci: oh Dieu, tout dernier slide, crée en moi un réveil, que je sois moi-même le réveil, que chacun de nous soit le réveil en moi. Donne-moi Seigneur d'avoir faim, donne-moi d'avoir faim, crée en moi Seigneur ce qu'il faut avoir en moi, qu'à partir de cette heure je sois à toi, un serviteur plus consacré, un meilleur serviteur, avec plus de tes bénédictions, avec plus de capacités, plus d'humilité, plus de bonté, plus disposé à travailler, qui regarde encore plus vers les choses positives et puis les choses du passé et les choses négatives, que je cours vers le but de la vocation céleste. Parfois regarde à toi. Si le frère peut s'approcher pour conduire l'adoration. Que Dieu vous bénisse richement.